Bonjour à tous, merci d'être là pour suivre cette nouvelle formation. Je vais aujourd'hui vous apprendre à utiliser l'onglet Références du menu Word. La première chose qu'on a dans Références, c'est la table des matières. Vous avez déjà une vidéo là-dessus. Alors on n'oublie pas qu'il faut bien avoir utilisé les styles titres de l'onglet Accueil, donc titre 1, titre 2, etc. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc sur notre première page par exemple, on va aller dans Références, table des matières et choisir une table automatique. Et ainsi, votre sommaire est rentré immédiatement. Une petite précision qui est intéressante à connaître, si vous changez un titre ou si vous en ajoutez un, malheureusement votre table des matières ne se met pas à jour. Alors n'oubliez pas de toujours mettre à jour toute la table avant d'imprimer votre document ou avant de l'enregistrer en PDF et de l'envoyer aux personnes nécessaires. Votre table des matières, ici, c'est la table automatique. Mais bien sûr, on peut avoir une table des matières personnalisée. Vous voyez ici le choix table des matières personnalisée. Qu'est-ce que ça change? Ce qui est vraiment important, ce sont les niveaux. Combien de niveaux de titres voulez-vous? Que les titres 1, les titres 1 et les titres 2, les titres 2 et les titres 3, enfin titres 1, 2 et 3, etc., etc. Alors pour ça, c'est quand même assez simple, choisissez. Si vous avez besoin de plus de niveaux de titres pour étoffer votre sommaire, prenez-en plus. Si vous en avez besoin de moins parce que votre sommaire est plutôt long, réduisez simplement ça à niveau 1 ou 2. De base, dans les sommaires automatiques, il y aura toujours 3 niveaux de titres. On voit bien 1, 1.1, 1.2.1, mon troisième niveau de titre. Vous avez des options pour ajouter du texte, pour mettre à jour la table, etc. Donc mettre à jour la table, il y a deux options qui s'offrent à vous. Mettre à jour les numéros de page uniquement, bon, ça c'est bien si peut-être notre texte a bougé. Et mettre à jour toute la table. Je vous montre un exemple tout de suite. Ici mon nouveau titre que je viens de taper. Ce titre-là, je vais le transformer en titre 1. Voilà, ici mon nouveau titre, c'est un titre 1, donc le grand 2. Si je fais mettre à jour les champs et que je fais que les numéros de page, malheureusement, seulement les numéros de page de mon sommaire actuel vont changer. Alors que si je fais mettre à jour la table, toute la table, alors mon nouveau titre rentrera enfin. Utilisez plutôt l'option mettre à jour toute la table, on ne sait jamais si vous avez pu faire une modification impromptue. La deuxième chose, c'est que parfois, vous allez avoir besoin de faire des notes de bas de page. Regardons, dans le texte que j'ai copié du Lorem Ipsum, que j'ai copié sur internet, nous avons par exemple juste ici Lorem Ipsum, par exemple entre guillemets. Lorem Ipsum, je veux définir ce que c'est, on va le mettre un petit peu en avant, élevé, voilà. On veut essayer de mettre ce que c'est en avant, on veut essayer de le définir. Sauf qu'on ne va pas le définir directement dans mon texte parce que c'est juste une note. Je vais donc cliquer après Lorem Ipsum, vous voyez juste ici, j'ai bien mon curseur après Lorem Ipsum. Dans le menu référence, je vais aller sur insérer une note de bas de page. J'ai ma petite note qui s'est ajoutée en bas de la page. D'accord, j'ai rempli mon information. Si je reviens dans mon texte, regardez, j'ai un petit 1 qui s'est ajouté juste à côté. Petit 1 qui renvoie à ma note de bas de page. Mais plus intéressant encore, si je suis dans un PDF ou un Word, j'ai juste à superposer ma souris au-dessus et je verrai ma description. Le Lorem Ipsum est un texte en latin pour remplir des encarts. On peut ainsi ajouter plusieurs notes. Cicéron, insérer une note de bas de page, empereur romain. Et quand je vais voir à côté de Cicéron le petit 2 qui me renvoie empereur romain. Tout est fait tout de suite. Si par contre vous commencez à avoir beaucoup de notes de bas de page, ça risque de prendre beaucoup de place dans votre page. Alors dans ce cas, on vous recommandera plutôt l'utilisation de la note de fin. Alors je vous montre, on va se mettre un professeur du Omnity College, bon j'en sais rien, hein. On va faire une note de fin. Donc on va dire Université de Virginie.
si vous regardez bien, si je dézoome maintenant, cette note-là est à la fin de mon document. J'ai une petite ligne qui s'est tirée et c'est à la fin de mon document, même si mon petit i est inscrit juste à côté de collège ici. Voilà, on peut voir le petit i. Et si je mets ma souris par-dessus, j'ai donc Université de Virginie. J'espère que tout est clair pour vous au niveau des notes de bas de page ou des notes de fin. Vous pouvez bien sûr afficher des notes, afficher notes de fin, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Autre chose qui va nous intéresser aujourd'hui. Le lorem ipsum date de quand? Allons chercher sur Internet et on va taper date lorem ipsum. On va chercher une information. J'ai Adobe qui me dit un article par exemple, donc je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que le lorem ipsum? Et donc là, il me donne que c'est de 45 avant Jésus-Christ. Donc j'ai ma source ici qui m'a prouvé ça. Et je veux pouvoir l'ajouter quelque part. Je vais donc rajouter du texte. Voilà, j'ai mis mon information, mais c'est intéressant de toujours préciser la source. D'où vient cette information? Je vais donc aller directement dans mon onglet référence et faire insérer une citation. Je vais ajouter une nouvelle source. Alors n'oubliez pas de bien cliquer là où vous voulez insérer la citation. Ici, après mon texte, le lorem ipsum date de 45 avant JC, il a donc plus de 2000 ans. Insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Est-ce que c'est un livre? Non, ce n'était pas un livre, pas un rapport. On va continuer de chercher un site web. C'est un site web. Qui est l'auteur de ce document-là? Je n'ai qu'à revenir dessus. Est-ce que j'ai un auteur de cet article? Malheureusement, cet article sur Adobe n'a pas d'auteur. Je n'ai que le fait que ça vienne d'Adobe et j'ai pas plus d'informations que ça. Pour nous protéger, on va dire que c'est une entreprise auteur et que c'est Adobe qui a écrit ce texte-là. Le nom de la page web. Le nom de la page web, ce n'est pas qu'est-ce que le lorem ipsum ici, c'est le nom qui est écrit là-haut, dans l'entête, dans le nom de votre onglet. Lorem ipsum pipe Adobe. Lorem ipsum pipe Adobe. J'ai remis donc le nom de la page web. Quel est le nom du site web? Le nom du site web, vous l'avez là, c'est Adobe, ou ici en haut à gauche, de adobe.com, donc c'est Adobe le site web. De quand date cet article? Malheureusement, j'ai beau chercher, je ne trouve pas de date sur cet article. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Soit je le laisse sans date, soit si vous voulez parler de la date aux amis, vous pouvez dire que vous l'avez vu et vous mettez votre date du jour. Par exemple, nous sommes en 2024, le 29 mars, donc je vais mettre mars et 29. Et enfin, l'URL. L'URL, vous la sélectionnez là-haut, vous la copiez et vous n'avez plus qu'à la coller à l'intérieur. HTTPS, blablabla, blablabla. Regardez bien quelle est la véritable fin de l'URL. Si vous avez des points d'interrogation et plein de texte derrière, vous pouvez quasiment tout effacer jusqu'au point d'interrogation. Ça vous fera une URL plus courte et toujours pertinente. Vérifiez-la quand même avant de valider. Là, j'ai rempli tous les champs. Peut-être que je peux en avoir d'autres, si jamais je veux d'autres champs plus précisément. Et vous voyez, typiquement, j'ai année de la consultation. Ce sera mieux que l'année de parution. Je remasque mes champs bibliographiques et je fais OK. J'ai donc ici écrit Adobe SD. Ça, c'est le format de style qui est utilisé par défaut et qui est tout le temps demandé, qui est le style APA. Si jamais on vous demande un autre format, vous voyez que vous en aurez tout un tas d'autres, mais le APA est le plus courant. C'est bien, ça m'a juste écrit Adobe SD, j'aurais pu le faire directement. Mais l'intérêt d'insérer des citations, la première chose, c'est que si je veux la réutiliser plus tard, par exemple un autre emplacement du document, ici, alors on va dire que cette information, je l'ai aussi récupérée dans le même document. Dans insérer une citation, je n'ai plus qu'à choisir Adobe lorem ipsum Adobe, c'était bien mon document. Sur Mac, vous n'avez pas inséré une citation, vous avez citation et vous le verrez apparaître sur la côté, il faudra double-cliquer
essayez de trouver forcément ce que vous avez vous-même. Bon, on a rentré mes informations, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller tout en bas maintenant de mon document sur une nouvelle page, utiliser un saut de page avec contrôle-entrée ou commande-entrée, et cette fois-ci, on va insérer la bibliographie. Je clique sur bibliographie et je choisis. Alors, les différents choix, c'est juste qu'il y a écrit bibliographie ou référence ou travaux cités, mais en fait, c'est la même chose. Disons référence. Je clique dessus. Et maintenant, j'aurai mes sources de mon document qui seront listées Adobe, SD, donc je n'ai pas l'auteur, Lorem Ipsum Adobe, consulté le 29 mars 2024 sur Adobe. Et voici le lien. Alors SD pour sans date, hein, d'accord, parce que je ne sais pas quand c'est ce que c'est fait, je ne sais pas quelle année, ça date. Si vous avez d'autres sources, on va essayer d'en chercher une autre. Wikipédia, allez, Wikipédia. Alors Wikipédia est une très mauvaise source, il ne faut pas la chercher directement. Allez plutôt chercher les liens qui sont tout en bas de la page. Vous voyez, ici il y a écrit, ça doit être bizarre, origine du Lorem Ipsum. On va aller chercher peut-être le site originel qui est plus intéressant. Donc là j'ai Caramel hypothèse 322. Je ne sais plus ce qu'ils me disent dedans, mais c'est pas grave, hein, d'accord. J'insère une nouvelle source. Insérer une citation, ajouter une nouvelle source, l'auteur, alors je choisis, est-ce que j'ai l'auteur? Oui, cette fois-ci j'ai François Jacquesson. Donc je vais écrire François et Jacquesson, la nomenclature veut souvent qu'on mette les noms en majuscules pour bien les différencier. Donc on va mettre le nom tout en majuscules, en capital plus précisément. Si vous avez plusieurs auteurs, faites modifier et ajouter directement tous les différents auteurs, les uns après les autres. Nom de la page web, cette douleur bizarre, origine du Lorem Ipsum. Très bien, c'est le gros titre cette fois-ci, c'est génial. Je le prends et je le colle. Le nom du site web, c'est hypothèse. Donc je vais prendre hypothèse. L'année, alors là cette fois-ci on a l'année, le 25 janvier 2019. Donc je peux mettre 2019, janvier et 25. On sait de quand date l'article. Et si vous voulez rajouter quand est-ce que vous l'avez consulté, vous pouvez toujours le faire. Enfin, l'URL pour terminer, je la sélectionne, je la copie, je la colle et je l'envoie. J'ai donc Jacquesson 2019. Comme pour la table des matières, la référence va nécessiter une mise à jour. Donc, cliquez simplement dessus, mettre à jour les citations et bibliographies. J'ai donc Adobe et Jacquesson qui sont maintenant listés dans mes différentes sources d'origine. Et vous voyez que cette fois-ci, je n'ai pas SD pour le sans date, j'ai 2019 janvier 25. Vous voyez, l'organisation de la date est un peu particulière. C'est pour ça que je vous incite à mettre le mois en toutes lettres, janvier, pour éviter les erreurs de date avec les formats anglais, américains, français, etc. Au moins, pas de problème, on sait que c'était bien le 25 janvier. Nous avons rentré plusieurs informations, c'est très bien, on continue comme ça. On va continuer sur notre menu référence. Maintenant, imaginons que j'ai mis des images ou des tableaux. On va commencer par des petits tableaux. Donc, je me suis mis un petit tableau que j'ai mis en couleur, j'ai rempli avec les données nécessaires. C'est génial. Mais mon tableau a besoin d'un titre. Alors, je vais cliquer directement sur mon tableau pour être sûr de bien le sélectionner sur la petite croix. Ici, vous voyez, qui est juste en haut à gauche de mon tableau. Je clique dessus et après je vais aller dans le menu référence. Je vais trouver l'option insérer une légende qui est juste ici et cliquer dessus. Alors là il me dit c'est le tableau 1 et on va lui donner un nom. Alors quel est le nom de ce tableau 1? On va dire données compilées sur le Lorem Ipsum. Bon, je dis des bêtises, hein, mon tableau est vide, bien entendu. Après, vous mettrez le titre que vous voulez. Le texte, c'est savoir à quelle catégorie ça appartient. Est-ce que c'est une équation? Est-ce que c'est une figure? Est-ce que c'est un tableau? C'est à vous de choisir. Vous voyez que le nom qui est devant va changer. Ça, c'est mon texte. Moi, j'ai d'autres choix comme photos et images que vous n'avez pas. C'est normal. Ces noms-là n'existent pas de base. Il va falloir que vous les ajoutiez si jamais vous en voulez un nouveau particulier. On verra ça plus tard. Donc, tableau. Et enfin, mon titre, je le veux au-dessus ou en dessous. Bon, je vais décider que c'est au-dessus pour cet exemple. Et je vais faire, donc vous voyez ici, et je vais faire OK. J'ai donc tableau 1, données compilées sur le Lorem Ipsum. Génial, j'ai toutes mes informations.
Alors c'est bien beau, mais bon, si je fais des petits tableaux, comme ceci, je vais en mettre un deuxième. Et celui-ci, je vais rajouter la légende. La deuxième possibilité, c'est de faire clic droit, insérer une légende. Juste ici, je vous remontre, clic droit sur la petite croix et insérer une légende ici en bas dans ma liste. Là, vous voyez, c'est le tableau 2 parce que c'est le deuxième de mon document. Avec toujours le titre au-dessus, c'est toujours la catégorie tableau et je fais OK. Donc bien mon titre qui s'est rajouté. Parfait. En dessous de mes références, maintenant je vais rajouter une autre chose. Alors c'est bien, j'avais mes références, là j'ai toutes mes sources, mais j'ai pas la liste de mes tableaux. C'est bien dommage. Eh bien juste après d'insérer une légende, j'ai inséré une table des illustrations. J'ai plus qu'à choisir le type de légende, tableau, et faire OK. Mes tableaux vont donc sortir, données compilées sur le lorem ipsum et celui de couleur verte. Et si je suis dans un PDF ou dans un Word, je peux cliquer, alors CTRL-clic quand je suis dans Word et juste clic quand je suis dans un PDF. Je clique et ça me renvoie immédiatement à mon tableau. Vous avez donc ici un affichage qui est direct. Ce clic marche aussi très bien comme on l'a vu dans le sommaire. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser toutes ces références et tous ces renvois. En parlant de renvoi, il y a une petite option dont je ne vous ai pas encore parlé juste ici, près d'insérer une légende qui s'appelle renvoi. Alors renvoi, qu'est-ce que je vais faire avec? Ça c'est quand j'écris par exemple aborder dans la partie... Alors quelle partie? On va dire dans la partie 1.1, pourquoi l'utiliser? Sauf que là je ne vais pas écrire dans la partie 1.1. L'écrire à la main c'est idiot. Ce qu'il faut, c'est qu'on va le rajouter directement comme un renvoi. Donc, encore une fois, je me positionne là où je veux mon renvoi. Après, dans référence, je vais sur renvoi. Je clique dessus, et là, je veux rappeler quoi? Un élément numéroté, un titre, un signé, une note de bas de page, une note de fin, une figure, un tableau. Voilà, moi, ce que je veux, c'est un titre. Donc, je choisis titre. Alors, qu'est-ce que je veux renvoyer? Le titre, le numéro de page, où se trouve le titre, numéro de titre sans contexte, avec, etc., etc. On va rester sur titre pour l'exemple. On va dire que c'était mon titre 1.1, pourquoi l'utiliser? Et je fais insérer. Donc vous voyez, il m'a rajouté automatiquement juste derrière, dans la partie pourquoi l'utiliser. Et là, vous allez me dire, ah mais moi je voulais écrire dans la partie 1.1. C'est pas grave, on supprime ça, on refait le renvoi. Et cette fois-ci, vous allez dire, je veux juste le numéro de titre. Insérer, et là, vous voyez que j'ai 1.1. Si ça ne vous convient pas, que vous voulez aussi mettre le titre, pas de problème, on peut dire numéro de titre, et puis après, le titre. Et comme ça, vous avez tout 1.1. Et qu'est-ce que le lorem ipsum? Et vous voyez qu'à partir de maintenant, ce texte-là, il est cliquable. Si jamais je fais CTRL et que je clique, ça me renvoie automatiquement à ma partie 1. Donc n'oubliez pas de faire des petits liens, des renvois et d'écrire CF tableau 1. Ah ben non, on met pas tableau 1, on met renvoi. On choisit dans la liste le tableau 1, et là je vais prendre la légende entière, insérer CF tableau 1, données compilées sur le lorem ipsum. De la même façon, vous pouvez choisir comme renvoi, si c'est pas la légende entière, mais que le texte et le numéro, c'est-à-dire tableau 1, que la légende uniquement, données, blablabla, ou le numéro de page, etc. On va mettre texte et numéro uniquement, comme ça, mais CF tableau 1. Le tableau 1 est bien entendu un bouton cliquable. Nous avons vu les grandes parties de l'onglet références. À partir de maintenant, vous pouvez vous débrouiller et faire des documents très fluides. Alors bon courage à vous et à bientôt.